cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs détails sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Compemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Je voudrais pendant 1 minute, avant que je ne retourne dans mon exhortation, que tu puisses incliner ta tête dans la prière et recommander ces 3 heures que nous allons passer entre les mains du Seigneur, demander au Saint-Esprit qu'il nous oriente et nous conduise, en commencer par moi-même, et que nous ne fassions rien de prévu, rien de programmé, mais uniquement et essentiellement ce qu'il lui a prévu pour ce soir. Élevons nos voix à l'unisson et prions. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps. Notre prière est le profond vœu de nos cœurs et que tu nous parles, que tu nous conduises, que tu nous éclaires. Illumine les yeux de nos cœurs et donne-nous la bonne direction à prendre. Oriente-nous correctement, convenablement. Oriente-nous pleinement et que tout ce qui est charnel se taise. Tout ce qui est humain se taise. Et que toi, tu prennes le relais en ce moment. Sers-toi de nous comme de simples instruments par lesquels tu passes pour atteindre des objectifs que tu t'es fixés pour cette soirée. Seigneur, nous attendons une soirée particulièrement bénie parce que nous allons travailler dans la pose des bases. Que toute la gloire te revienne, Christ, Fils de Dieu, parce que tu règnes ce soir en ces lieux et tu imposes ta gouvernance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais en lisant le psaume 11 à la ligne 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Une manière de dire que des moments comme ce moment-ci de prière, nous devons nous assurer que nous avons placé des bons fondements. De peur que nous puissions passer toute une semaine dans la communion fraternelle, dans la prière, mais une prière qui n'atteint pas ses objectifs. Une prière qui n'atteint pas Dieu. Parce que c'est lui qui dit « Éloignez de moi les bruits de vos cantiques, car je n'écoute pas le son de votre musique. » Pourquoi? Parce que c'est enveloppé du péché. C'est ainsi que nous voulons, par ce moment de prière, nous préparer à être disposés, à être en état pour que le Seigneur puisse nous écouter. Si tes bases sont en bon état, tes fondements sont bons, le reste se monte rapidement. Et ces principes s'appliquent partout dans nos vies. C'est toujours la base là qui est difficile. Et
Cette nuit, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que toi et moi puissions faire ce travail-là, faire cet exercice-là, nous assurer que nous sommes bien avec Dieu et que Dieu peut nous écouter. Ça ne sert à rien de prier, de rester devant la face de Dieu. Ça ne sert à rien de passer ce temps de sacrifice intense, mais sans avoir l'assurance d'être exaucé. Et la repentance, la sanctification sont la base de toutes ces choses. Tout ce que tu peux demander au Seigneur, argent, santé, mariage, enfant, tout ce que tu peux vouloir demander au Seigneur, cela ne rencontrera d'exaucement que si toi, avec le Seigneur, tu es en bonne communion. Je voudrais partager avec vous ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, première chose, s'humilie. Deuxième, prie. Troisième, cherche ma face. » La Bible dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je ferai quoi? Je guérirai son pays. Il s'agit là du peuple sur qui est invoqué mon nom. Pas tout peuple. Quand vous lisez ce texte, vous le prenez comme je l'ai pris là, vous pouvez ne pas comprendre d'où ça vient. Mais en fait, ce texte est une réponse de Dieu à la prière de Salomon. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 26. Salomon supplie Dieu en disant, « Seigneur, est-ce que tu ne peux pas pardonner ce peuple? Est-ce que tu ne peux pas tourner ta face en faveur de ce peuple? Est-ce que tu ne peux pas exaucer ses cris? » Alors le Seigneur dit, de manière sélective, et ça c'est moi qui donne la forme pour une bonne compréhension. Le Seigneur est en fait en train de dire, non Salomon, je ne peux pas exaucer à la prière de tout le monde. Je veux m'arrêter sur la prière du peuple sur qui mon nom est invoqué. Première chose essentielle. Il dit, et vous voyez le si conditionnel, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là, cette catégorie-là seulement, ce groupe-là seulement, sur qui est invoqué mon nom. C'est-à-dire ce peuple qui est déjà en contrat avec moi. Certains peuvent s'étonner et c'est de là que je veux commencer cette soirée. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, en contrat avec Dieu, tu n'as rien à lui réclamer. Alléluia. Tu n'as rien à lui réclamer. Seuls ceux qui sont en contrat avec lui, en alliance avec lui, peuvent lui demander, lui réclamer des choses. Alléluia. Seuls ceux qui sont en lien avec lui peuvent lui demander des choses et espérer recevoir de lui.
Voilà pourquoi ce soir, je voudrais que nous puissions tous nous rassurer que nous sommes en contrat avec Dieu, en alliance avec Dieu, avant qu'on ne puisse prier. Il dit, seul, il répond à Salomon en disant, seul le peuple sur qui est invoqué mon nom. Si cette catégorie-là s'humilie, prie, cherche ma face, si cette catégorie-là se détourne de ses mauvaises voies, seule cette catégorie-là. Et ce soir, je voudrais que tous nous puissions faire partie de cette catégorie-là. Ici, je ne suis pas en train de vérifier si tu pries à Bread of Life depuis combien d'années. Je ne suis pas en train de vérifier qu'est-ce que tu fais à l'église. Tu es dans quel département? Non. Je voudrais m'assurer que tu es en contrat avec Dieu, en alliance avec Dieu, même si c'est une seule personne. Et pour faire partie du peuple sur qui est invoqué le nom du Seigneur, être en contrat, en alliance avec Dieu, tu dois avoir reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà tout ce que cela veut dire. Tu dois avoir un jour décidé de donner ta vie à Jésus. Tu peux être ici parce qu'on t'a invité. Et des bons moments de prière comme ça t'intéresse, tu aimes ça. Et effectivement, ce sont des très bons moments. Mais ça sera vraiment des moments utiles. Des moments, je veux dire, très utiles. Si tu te décides ce soir à donner ta vie à Jésus. Souffrez que je dise quelque chose que je devrais normalement dire après cette étape, mais je le dis déjà, mais je veux y revenir. Regardez dans l'ordre des choses. Merci Seigneur. Regardez dans l'ordre des choses, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, première chose, s'humilie. On ne commence même pas par demander à ce que l'on se détourne de ses mauvaises voies. On commence par réclamer l'humilité. Et depuis que l'homme de Dieu me demandait de partager avec vous ce moment de prière, le Seigneur était comme en train d'insister dans mon cœur sur la notion de l'humilité. Pasteur Josué, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que même pour se repentir, il faut être humble. Aucun orgueilleux ne peut se repentir. Il aura des beaux mots en français pour justifier son péché. Seul celui qui accepte de vivre dans l'humilité peut accepter de plier ses genoux, dire Seigneur, pardonne-moi. Seul l'humble peut le faire. Seul celui qui est humble peut cheminer sur ce passage que nous venons de lire pour voir chaque pensée, chaque idée et pouvoir en bénéficier pleinement. Parlant de l'humilité, je voudrais t'inviter à être sincère avec toi-même. Si tu sais que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il n'y a pas plus haute sagesse que de régulariser les choses avec Dieu. J'ai été impressionné, homme de Dieu, il y a 3-4 semaines, une sœur que j'appelle une servante de Dieu, elle m'appelle, elle me dit, je salue maman.
savez, il faut saluer maman. S'il n'y avait pas Sarah, on allait oublier Abraham. Est-ce que vous le savez? Si on se souvient d'Abraham, c'est à cause d'Isaac. S'il y a des enfants, ce n'est pas parce qu'il y a papa. C'est parce qu'il y a papa et... Pourquoi vous êtes fâchés? Attendez, je change. Pourquoi vous êtes jaloux? Je répète, comme ça le jaloux va encore être plus jaloux. Isaac ne peut pas exister s'il n'y avait pas Sarah. Puisque nous avons des Isaac dans l'église qui ne passent pas par Sarah, nous avons des monstres Isaac. Parce que le porteur de la sémence doit avoir où la déposer. Je vous honore, maman. Parenthèse refermée rapidement. La parole de Dieu déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire ce peuple qui a reçu le nom de l'Éternel, qui est entré en alliance avec Dieu, en contrat avec lui. Si ce peuple-là s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, eux, ils peuvent faire des choses qui vont compter chez moi, pas les autres. Et pour être en contrat avec Dieu, depuis après la croix, il faut avoir reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors je vais vous donner le témoignage de cette servante, je l'appelle servante, qui a voulu régulariser avec Dieu. Il y a quelques semaines passées, je crois 2 semaines, elle m'appelle, elle me dit, elle encadre déjà des gens, elle vit en Afrique du Sud, à Johannesburg. Elle m'appelle, elle me dit, je veux me faire baptiser, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit quoi? Elle me dit oui, je veux me faire baptiser. J'ai dit non, tu rigoles? D'ici. Je pose la question, bon, explique-toi. Elle me dit, j'avais donné ma vie à Jésus en son temps, d'ailleurs à Lubumbashi. Et puis sur mon parcours, j'ai rencontré un musulman. Là, j'étais déjà baptisé. J'ai rencontré un musulman qui m'a ramené à l'islam. Et puis des années après, j'ai compris que je devais revenir. Ça sont des cas d'école, pasteur. Il dit, j'ai décidé de revenir dans la foi chrétienne. Et depuis, je suis revenu dans la foi chrétienne. J'ai repris mes engagements et les encadrements que je faisais.
Elle encadre beaucoup de femmes. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui avait été dérangé. Et cette sémence islamique, elle dit, j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure dans ma vie. Alors j'ai décidé de tout reprendre à zéro. Alors elle me pose la question, qu'est-ce que tu en dis? Je dis, je sais qu'on se fait baptiser une fois. Mais dans ton cas, je crois que tu as raison. Mets de l'ordre et tu seras en paix avec Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter le piège du diable qui, lui, sait nous rattraper dans des petites choses que l'on laisse dans nos vies. Vous savez que Goliath est sorti des Philistins, n'est-ce pas? Mais les Philistins, c'était un tout petit peuple. Je dis tout petit peuple. Israël avait trouvé sur Canaan et à qui Dieu avait dit, il faut mettre hors d'état de nuire tout ce peuple. Ils ont effectivement mis hors d'état de nuire tous les peuples, sauf le petit peuple là. Et ce petit peuple là est resté. Il a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à produire Goliath. Des toutes petites choses. Tu avais eu une petite incision. Tu as même oublié. Et puis après, quand tu t'en es souvenu, tu dis, oh ça c'est rien. Cette petite incision qu'on t'avait faite, peut-être parce que tu étais un jeune homme, surtout nous à Kinshasa là-bas, des jeunes gens de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, pour se battre à la fin des cours à l'école, se faisaient des incisions avec des cendres, des bêtes féroces. Je ne sais pas si ça se fait ici, mais chez nous là-bas ça se faisait. Des choses comme ça qui sont restées. Moi j'appelle ça des Philistins qui finissent par devenir des Goliaths. La régularisation est une chose très importante. Je voudrais t'inviter ce soir, si tu es ici, tu as le moindre doute sur ta relation avec le Seigneur et que tu crois que ce soir tu as besoin de manière magistrale de donner ta vie à Jésus, de dire à Jésus, Seigneur, j'ouvre mon cœur ce soir et je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Romains dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce soir, tu veux dire, Seigneur, je veux le faire. Je veux être en ordre avec toi. Cette semaine, je suis convaincu que le ciel est ouvert. Je suis convaincu que Dieu nous accordera nettement au-delà de ce que nous pensons et espérons. Je veux dire au-delà de ce que tu vas demander. Parce que n'oubliez pas, dans l'exaucement, il y a une puissance qui pulvérise les programmes et les calculs des uns et des autres. Voilà pourquoi vous trouverez quelqu'un comme Jacob qui était en train de faire le puits pour nourrir, pour abreuver les gens de sa génération, irriguer ses plantes. Mais il ne savait pas que dans ses coups de pelle, il y avait une telle puissance qu'il allait abreuver des gens jusqu'à la génération de la femme samaritaine. Je prie que la prière de ce soir
de cette semaine à Morija, retenez ça parmi les paroles à saisir. Que cette prière descende des générations après toi. Et qu'on t'oublie, et qu'on oublie même à quoi ressemble ton visage, mais que les œuvres de cette prière puissent rester. Telle est ma prière pour toi cette semaine. Et je suis convaincu que le Dieu que l'on prie à Bread of Life, c'est un Dieu vrai. Prends la décision ce soir de donner ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je veux faire cette prière-là avec toi. Ce soir, si tu veux que je prie avec toi, tu ne vas pas venir ici. Lève-toi seulement là où tu es. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Merci, bien-aimé. Merci. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Ce soir, je ne veux pas être inutilement orgueilleux. Je veux te donner mon cœur. Peut-être que je suis là seulement pour toi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie par cette grande décision que tu prends ce soir. Crois-moi, moi-même j'ai eu une lutte lorsque je recevais cette parole. J'ai dit, mais Seigneur, ces gens sont en prière. Le Seigneur me dit, c'est là qu'il faut commencer. Donne ta vie à Jésus et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ça sera la première et la plus grande bénédiction. Merci mon frère. Je t'attends aussi. Je suis convaincu que cette semaine est ta semaine, ma sœur. Je suis convaincu que cette semaine est à toi. Je prie que le Dieu, merci ma sœur, le Dieu de la régularisation, c'est le Dieu qui est ce soir ici pour régulariser des choses avec toi. Ne t'intéresse pas à ce que l'on dira. Frère, toi depuis que tu viens ici vraiment, ce soir Dieu t'appelle personnellement. Peut-être que je suis là que pour ça. Mais laisse-moi te dire, cette semaine est à toi. Je veux que tu prennes la décision de te lever. Je veux que tu mettes le diable en honte en décidant de donner ta vie à Jésus ce soir. Je t'attends, toi qui es resté. Surtout si tu sens un doute dans ton cœur alors que tu es assis. Tu sens, mais lève-toi. Non, non, moi je ne suis pas con. Lève-toi. C'est que tu es concerné. Régularise avec Dieu. Merci ma sœur. Je t'attends aussi. J'aimerais voir quelqu'un qui a la foi ce soir. Je sens que je dois être à côté de toi. Est-ce que tu peux faire un pas de la foi? Viens vers moi. Toi qui es debout, viens. Viens devant. Sors de tes rangs, viens ici. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je veux qu'on acclame pour le Seigneur pendant que les bien-aimés sont en train de s'avancer. Je veux qu'on acclame pour le Seigneur. Même si tu ne t'étais pas levé. Oh, alléluia. Tu peux te lever et rejoindre les autres. Acclame pour Jésus. Un frère qui est en train de gêner mais qui dit non, je donne ma vie à Jésus. Oh, alléluia. Acclame. Non, tu n'as pas acclamé. Acclame pour Jésus. Est-ce que tu réalises qu'il y a une fête au ciel lorsque une seule âme, il y a une fête, alléluia. Régularise avec Dieu. Acclame, acclame. Acclame pour Jésus. Ça c'est plus que l'offrande. Ça c'est plus que l'argent. Ce n'est pas moi qui ai touché leur cœur, c'est le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Bien-aimé, tu ne réalises pas ce que tu as fait. Mais c'est la plus grande décision de ta vie. C'est la décision la plus merveilleuse de ta vie.
Si tu es encore resté derrière, moi je suis prêt à t'attendre. C'est la plus grande décision que tu prennes dans ta vie. J'ai toujours l'habitude de dire, la première décision la plus grande, c'est celle-ci. Je vous honore et vous respecte. J'honore votre humilité, mais surtout votre décision d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. De devenir des meilleurs amis avec le Saint-Esprit. Je vous honore et vous respecte. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelques années en arrière, il y a 29 ans, très exactement, 29 ans, j'étais à votre place. J'étais là comme vous, en train de décider de donner ma vie à Jésus. Je suis passé par là. Sachez-le que ce jour doit arriver dans la vie de quelqu'un. Et pour vous, c'est ce soir. Pour vous, c'est ce soir. Cette décision que vous venez de prendre ce soir a mis le diable à nu. Vous allez voir des choses s'accomplir dans vos vies même sans prière. Vous allez voir des choses se réaliser dans vos vies même sans que vous ne l'ayez demandé. Vous allez voir que certains contacts qui se sont rompus vont reprendre de soi-même. Vous allez voir des gens qui ne vous ont plus cherché, vous cherchez encore. Parce que la parole de Dieu déclare, nous avons en lui, nous avons tout pleinement en lui. Pas en dehors de lui, en lui. Nous avons en lui tout pleinement. Maintenant que vous avez vos yeux fermés, mais vos mains légèrement levées, en signe d'abandon, oui, vous êtes en train de vous abandonner à lui. Répétez cette prière après moi. Est-ce qu'on peut le faire en français seulement? Ça va aller? Pasteur? Ça va aller? Est-ce que vous pouvez faire cette prière après moi? Dites Seigneur Jésus. Ça va être très court. Dites Seigneur Jésus. J'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour l'ensemble de ma vie passée. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que toi, Seigneur Jésus, tu es ressuscité pour moi après que tu aies été mis à mort. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, à dater de ce jour, je ne veux plus être maître de ma vie. Je veux que toi, tu me conduises. Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui, mon nom soit effacé du livre de la mort. Que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, conduis-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Dirige ma vie. Fais de moi, à dater de ce jour, un enfant de Dieu, né non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Merci Seigneur, parce que quand tu reviendras prendre ton église, j'irai avec toi dans la félicité éternelle. Aujourd'hui,
En recevant Jésus, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Ce soir, tous les liens, toutes les alliances de la famille, de la ville, de mon quartier s'arrêtent, se brisent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, j'entre en alliance. Ce soir, j'entre en alliance par le sang de l'agneau. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, j'entre dans l'alliance de son sang qui a coulé à la croix. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Pendant que je te bénis, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce 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 de Dieu. 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 Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous garde un moment devant. Acclamons pour Jésus. Je vous garde un moment devant. Je voudrais que vous puissiez voir un serviteur. C'est quel serviteur que vous allez voir? S'il vous plaît, levez-vous. Venez, venez. Vous allez voir l'homme de Dieu. Vous allez voir l'homme de Dieu à la pause de minuit. Quand on fera la pause de minuit à 3 heures, vous allez voir l'homme de Dieu qui va parler avec vous. Il va prendre vos noms et puis il va assurer, organiser votre encadrement personnel et individuel. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places et nous, on acclame pour le Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut nous entonner un cantique, s'il vous plaît? Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh. Wetu Mungu mosi wangu, Baba wetu mama pendo. Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, komando wa Yesu. Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh. Yesu yakalelo, yakoka matayo, Yesu yakalelo. Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh. Yesu tsamba balonga e, yone tsamba losango e.
Baba minaria, Baba usiniate. Mama ukaje minarie, Baba usiniate. Oh mambo malari minaria, Baba usiniate. Eh Baba. Baba Baba. Baba wa mabando ye, Baba ye, sugar level, Baba, Baba mile ye, Baba udini, Baba ye, Baba, Baba wangu ye, Baba, Maboko, beta milolo, two. Beta maboko. Beta maboko, bakasi beta maboko. Pendant que je beta, c'est ça la prophétie. Est-ce que beta maboko le sous? Beta maboko. Ah, j'y presse bosse wapi. Beta maboko. Aïe. Beta maboko. Beta maboko. Yahweh na bibele, Yahweh santolama. Yahweh na boboto santolama. Yahweh Hey Yahweh. Nous sommes en train de célébrer. Oh Yahweh na bibele, Yahweh santolama. Yahweh na boboto santolama. Yahweh Yahweh Okolo yo salaki mokili na lolenge na yo. Yahweh na boboto santolama. Yahweh Hey Yahweh Otala bandeke na likolo bako yembela yo. Bisope na brede toko kumisa yo. Yahweh célébrez. Oh Yahweh na bibele, Yahweh santolama. Yahweh na boboto santolama. Yahweh Mosa tutongo kontana. Yahweh santolama. Yahweh na boboto santolama. Yahweh Oya solo toko benga maseko banala zambe.
Oya solo toko bengama teko banana zambe. Oya solo toko bengama teko banana Yesu. O tango Yesu wakoya kokamata lingoma kelelo ekobeta bala la 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 la. O tango Yesu wakoya kokamata lingoma kelelo ekobeta bala la 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 la. Chaud, 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 chaud. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Poussons vers lui des cris de joie. Et le premier niveau de la fertilité, c'est retrouver ce cartel du peuple sur qui est invoqué le nom du Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ce mauvaise voie. J'étais déjà en train de vous parler de l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas réparer ta relation avec le Seigneur si tu n'es pas épris d'humilité dans ton cœur. C'est l'absence de l'humilité qui pousse l'homme à trouver des arguments pour justifier la mauvaise qualité de sa vie. C'est le manque d'humilité qui empêche l'homme de comprendre qu'il a fauté et qu'il doit arranger avec le Seigneur. Vous voyez, je ne m'arrête pas sur les deux pensées, prier, chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà là pour la prière et pour chercher la face de Dieu. Du moins, j'aimerais te conseiller d'être là pour la prière et pour chercher la face de Dieu. Même si tu es là parce que ton mari ou ta femme, tes parents ont insisté, ton fiancé a insisté que tu sois là, une fois sur place, prends la décision de chercher la face de Dieu. J'aimerais t'encourager à chercher la face de Dieu. Mais écoutez, toutes ces pensées, prier, chercher la face de Dieu, se détourner de ces mauvaises voies. Vous allez voir que je vais m'arrêter plus sur ça, parce que c'est ce que l'homme de Dieu m'avait chargé d'accomplir comme tâche pour aujourd'hui. Se détourner de ces mauvaises voies. Mais notez que seuls ceux qui sont humbles peuvent prier. Vous savez, la prière, c'est une démarche des hommes et des femmes humbles qui savent qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, qui savent que même dans leur bureau où ils travaillent, lorsqu'ils arrivent, même s'ils ont une expérience de ce même travail de 10 ans, de 15 ans, il ne fait que ça. Même s'il a une expérience de 10 ans, de 20 ans, de couturier, mais chaque matin, quand il s'assoit devant sa machine, il s'assoit dans son bureau, il prie, parce qu'il dit que je peux mieux faire ce que j'ai toujours fait
si lui, il me vient à l'aide. C'est une attitude d'humilité. C'est comme ce maçon. J'aime les maçons, les menuisiers, les cordonniers, les mécaniciens, les électriciens. Ce ne sont pas des menteurs. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Mais ils ont donné leur vie à Jésus, non? Tu continues à rire même quand je dis qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Bon, en tout cas, les mécaniciens, les maçons, les cordonniers, les électriciens, les électroniciens de Bread of Life, eux, ils ne sont pas des menteurs. Alors je disais que ce maçon-là qui a l'expérience, l'expertise nécessaire, qui a toujours construit, celui qui avait construit à tel endroit, il a l'expérience d'avoir construit à tel autre endroit. Mais quand il arrive sur son chantier, il enlève ses vêtements, il porte sa tenue de travail, avant de sa truelle à la main, avant de remuer quoi que ce soit, il se met à genoux et il prie. Il fait preuve d'humilité. Il se dit, j'ai l'expérience certes de ma maçonnerie, mais je le ferai mieux si lui me vient en aide. Parce que celui qui va agir en moi comme avec Betsalel, cet homme qui avait l'expertise dans la confection des tissus pour embellir le temple, le tabernacle. Mais il eut besoin d'être celui qui avait été le premier à être rempli du Saint-Esprit. Je peux ouvrir une parenthèse là? La première personne dans la Bible à être remplie du Saint-Esprit, c'était Betsalel. Il était rempli du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et vous savez pourquoi? Il n'était pas rempli du Saint-Esprit pour imposer les mains aux gens et qu'ils tombent. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit pour prêcher. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit pour prophétiser. Parce que si je dis qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit pour prophétiser, quelqu'un allait dire, tu es contre la prophétie. Je ne suis pas contre la prophétie. Alors je dis ce que moi je fais. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit pour prêcher. Mais il était rempli du Saint-Esprit pour confectionner des tissus et embellir avec le tabernacle. La plénitude du Saint-Esprit, écoutez-moi Église, ne vient pas pour nous booster qu'à parler en langue. J'aimerais bien donner mon travail à un informaticien rempli du Saint-Esprit, il me fera des beaux graphiques. Je prie le Seigneur que Dieu nous donne des architectes remplis du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne des tailleurs remplis du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne des médecins remplis du Saint-Esprit. Pendant qu'il est rempli du Saint-Esprit, il entre dans la salle d'opération pour opérer sous l'onction du Saint-Esprit. Je prie que Dieu nous donne des femmes sages qui viennent sur la table de travail remplies du Saint-Esprit. Arrête de résumer le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit au parler en langue. Lorsqu'un menuisier rempli du Saint-Esprit te fait une table, compare ça avec celui qui est fumeur de chanvre. Tu verras sa manière
de faire la finition de la table, tu n'as pas besoin d'aller en Chine. Je prie le Seigneur que Dieu nous donne des charpentiers remplis du Saint-Esprit. Lui, quand il veut commencer, il veut monter sur l'échafaudage, il dit, Saint-Esprit, maintenant remplis-moi. Lorsqu'il ouvre sa boîte à outils pour réparer le véhicule, c'est un mécanicien rempli du Saint-Esprit. Pas des mécaniciens charnels. Un mécanicien rempli du Saint-Esprit. Il sait savoir que ce bruit-là, ce n'est pas que le moteur a grippé. Il faut juste changer de bouchon du radiateur. Parce qu'il est inspiré. Non pas pour prêcher, mais il est inspiré pour réparer la voiture avec exactitude. Bien-aimé, tu dois monter de niveau de compréhension de Dieu. Écoutez, nous ne venons pas à l'église pour être des chrétiens d'église. Nous venons à l'église comme des téléphones qu'on va charger à la prise. L'église, c'est un chargeur. C'est une prise électrique. Nous rechargeons nos batteries à l'église pour fonctionner en chrétien dans la cité. Vous savez pourquoi ce ministre-là, chargé des infrastructures, il ne fait pas bien son travail, mais c'est parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Oh Dieu, donne-nous des ministres remplis du Saint-Esprit. Donne-nous d'avoir des briquetiers remplis du Saint-Esprit. Lui ne fabrique pas les briques comme n'importe qui. Lui, c'est un briquetier. Quand lui se met à fabriquer les briques, c'est en parlant en langue qu'il bouge sa moule. Il le fait en parlant en langue. Quand il bouge ça, mais il faut voir la netteté de ces blocs ciment. Oh Seigneur, donne-moi de faire face à un cireur rempli du Saint-Esprit. Il te cire la chaussure, même la poussière de Lubumbashi ne peut rien contre cette chaussure-là, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Que Dieu nous sorte de la conception selon laquelle on est rempli du Saint-Esprit pour venir prêcher. C'est une réduction du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur que Dieu me donne d'avoir un lavandier qui repasse ma chemise avec laquelle je prêcherai dimanche sous l'onction du Saint-Esprit. Ramama shekerebe korobosaya rebababa shikaraba. Il demande d'être rempli du Saint-Esprit pour repasser correctement la chemise. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois que c'est un sot métier? Le président de la République ne peut pas rencontrer son homologue américain avec une chemise froissée. Qui te fera passer dans ce rayon-là pour repasser sa chemise? C'est en ce moment-là que tu comprendras que pour le faire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Je parlais de l'humilité, frères et sœurs. Nous ne pouvons rien faire sans être humble. C'est en étant humble que tu peux prier. C'est en étant humble que tu peux chercher la face de Dieu. Parce que tu comprends que tu as besoin de Dieu. Celui qui cherche la face de Dieu sait qu'il a besoin de Dieu et qu'il ne peut rien faire par lui-même.
J'ai 29 ans de foi en 2022 ici. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien chaque fois que je dois me tenir du haut de la chair, je me sens tellement vide. J'ai besoin que Dieu me remplisse. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien je dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dirais à ce peuple que tu t'es racheté d'un si grand prix? Incapable et incompétent que je suis, j'ai besoin de toi. Je monte toujours du haut de la chair avec crainte et tremblement. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien je suis reconnaissant vis-à-vis du Seigneur quand je quitte la chair. Et c'est là comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le jour où tu sens que tu peux par toi-même concevoir quelque chose comme venant de toi, c'est ce jour-là que sonne le glas de la fin de ton histoire. Car il est écrit, nous ne sommes pas capables de concevoir quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes donc pas capables de chercher la face de Dieu. Nous ne sommes pas capables de prier. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est détourner de ces mauvaises voies. De Chroniques 7,14, relisons ensemble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, bien-aimé dans le Seigneur, si ce que je suis en train de te dire, ou je vais avancer dedans, en train de te dire, en pleine eau, si ça ne rencontre pas un cœur humble, ce serait un exercice totalement futile, inutile. Parce que seul celui qui est humble fera la démarche de la repentance. C'est une démarche qui consiste à prendre conscience, à reconnaître, à assumer ses mauvaises voies, à assumer que mes voies ont été mauvaises. S'assumer, ce n'est pas faire ce que Adam avait fait. Regardez ce bel exemple d'une personne qui ne s'est pas assumée. C'est Adam. Adam dit, on lui pose la question, as-tu mangé du fruit qui t'avait été interdit? Adam reconnaît, oui, j'ai mangé. Lui dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, que tu as mise à mes côtés, elle m'en a donné et j'en ai mangé. Femme, non, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Tu as raison, frère. Assume que c'est ta convoitise qui t'a conduit à ce péché-là. Que c'est la convoitise de tes yeux qui t'ont mené là. Ce sont tes envies. Assume. Église, nous devons atteindre un niveau où nous assumons
les mauvaises choses que nous avons faites pour pouvoir demander à Dieu de nous pardonner. Beaucoup de gens ne s'assument pas. Ici, vous êtes bien. Beaucoup de frères ne s'assument pas chez nous, d'où je viens, pas ici. Et ils accablent les sœurs. Oh, sœur, comment ta jupe est courte comme ça? Tu vas faire tomber les gens. Comment il y a une fente? Pourquoi il y a une fente comme ça? Pourquoi tu as une fente? Tu vas faire tomber les gens. Il refuse de s'assumer. Il veut tomber par lui-même. Qu'est-ce que la jupe de la sœur a fait? C'est que tu vas tomber, c'est que sur le chemin, par tout le chemin là que tu venais là, tu ne faisais que tomber. Tu es venu au culte plein de poussière. Tu es tombé tout le long du chemin, tu es tombé. Laissez les sœurs en paix, dit. Est-ce que je suis venu dire aux sœurs de porter les petites jupes? Je suis seulement venu chercher de l'air dans la vie des sœurs. Elles ne respirent plus. Frère, tu as ta chute en toi-même. Assume-toi. Une sœur est venue chez moi à la maison. Elle a commencé à taquiner ma femme. Dit à ma femme, oh, maman pasteur, ta robe là. Je lui ai dit, maman, c'est quoi avec la robe de ma femme? Est-ce que tu m'as entendu dire c'est la robe de nos femmes? Moi-même, le pasteur, là, j'ai envie de voir de temps en temps ma femme bien là. Frère, tu crois que j'avais aimé ma femme avec l'esprit? D'ailleurs, moi, la première fois que j'avais vu ma femme, c'était dans une nuit de prière comme ici. Je prêchais, mais je la voyais. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la prédication et les yeux? Je dis aux gens, s'il vous plaît, ne cherchez pas à transformer ma femme en une vieille femme religieuse couverte de tête aux pieds. Frère, non. Et puis tu es en train d'insister. Elle, c'est quand même la femme du pasteur. C'est quoi ça? Donc la tienne, là, tu veux qu'elle soit comme ça. Mais la mienne, là, à comme ma maman dit poupou, là. Nous devons apprendre à nous assumer. Frère, si tu pèches, tu dois t'assumer. La repentance est une démarche qui consiste à assumer les mauvaises choses que l'on a eu à accomplir. Puis, c'est décider de ne plus les répéter. Mais si tu donnes la responsabilité à quelqu'un d'autre, que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est parce que là, il m'avait tenté. Non, assume-toi. Joseph avait été tenté. Il a abandonné sa tunique, il est parti nu.
Tu pouvais aussi partir en courant nu. Tu n'es pas parti, assume. Tu es resté là jusqu'à la fin. Et puis après, tu viens m'expliquer au bureau là avec beaucoup de larmes. Et pourtant, vous vous êtes rencontrés. Vous avez marché, vous avez ouvert la porte. Vous êtes entrés, vous avez fermé derrière vous. Vous voyez comment je suis là? Je suis beaucoup habillé. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce qu'il y a des préalables. Quand je vais aller porter mon pyjama, vous pensez qu'avec mes chaussures, le pantalon peut sortir et le pyjama entrer? Mais tu prends tout le temps de te débarrasser de toutes choses progressivement jusqu'à la fin. Et puis tu expliques que, ah frère, assume frère, assume. Ma soeur, assume. La repentance, c'est une démarche qui consiste à assumer. David dit, lorsque je m'étais tu, mes os se consumaient. Parce que David avait accepté que ce qu'il avait fait, ce n'est pas parce que cette femme-là était allée se laver. Parce que de toutes les façons, la cause de la chute, ce n'est jamais le premier regard. C'est le deuxième. Si tu t'arrêtes au premier regard, tu vas continuer. Frère, moi-même je confesse cela. Le premier regard, j'en ai eu autant. Mais l'avantage, c'est que je me discipline pour que le deuxième ne vienne pas. Frère, c'est le deuxième regard là. Tu as déjà vu, mais tu es passé, tu vas voir seulement le frère. C'est le complément d'objet direct et indirect là. Mais le premier là, quand c'est passé, oh, tu passes. Parce qu'entre nous, hein, ce qui est beau, vous le savez. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, frère, toi tu veux donner l'impression que ce qui est beau, toi tu ne remarques pas ça. Oh, frère, entre nous, oh, boni boyko, de yonne nous zawana. J'en appelle à ce que chacun s'assume. Ce que tu avais fait, si tu t'assumes, tu demandes pardon à Dieu, tu t'engages à ne plus répéter, tu te prépareras un plateau disponible pour recevoir toute la grâce de Dieu, dit Amen. Mais lorsque, frère, tu ne t'assumes pas, tu trouves tous les moyens pour justifier que si ça dépendait que de toi, tu n'allais pas mentir. Si ça dépendait que de toi, tu n'allais pas voler. Mais tu as volé parce que ça dépend de toi. Et les propositions, il n'en manque jamais. Je devais payer une facture. J'aime donner des exemples négatifs sur moi-même. Je devais payer une facture. Je donne au nounou de mon fils
à la nounou de mon fils 100 $. Je lui dis, va m'envoyer ça par M-Pesa, je veux payer une facture. Elle part, et puis elle m'envoie, et puis elle m'appelle. Papa, j'ai envoyé, mais il n'y a pas d'argent sur place. On t'envoie 80 $, et puis on va envoyer 20 $. Je dis, ok. Et puis, quand on m'envoie, je constate qu'on m'a envoyé 85 $, et puis par la suite 20 $. Ça fait combien? Yo côté calcul. Écoutez la première voix. Qu'est-ce que tu crois? C'est juste 5 $? Yokanga. Tais-toi. Je connais cette voix. Zongi Lissus. Mais maintenant, quand toi tu vas renvoyer, est-ce que tu ne vas pas perdre? Parce que ça va emporter les frais d'envoi. Vous voyez comment le diable nous séduit? Les frais d'envoi pour 5 $, c'est combien? 200 ou 300 francs ou 500 francs peut-être. Mais tu vas te mettre dans un état de souillure. Pour défendre combien? 300 francs. J'appelle à nous, je dis, retourne là où tu as envoyé cet argent-là. On m'a envoyé plus d'argent. Eh bien, mais vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai renvoyé l'argent là, la demoiselle qui était là a dit à la nounou, je savais que lui c'est un pasteur. Tu comprends la suite? Tu as compris la suite? Donc à cause de moi, des 5 $, j'allais priver à cette sœur-là l'entrée au ciel. Parce que pour lui, elle allait dire tous les pasteurs sont des voleurs. Tu dois t'assumer. Tous les dépassements des choses d'autrui que tu as gardées, utilisées, tu dois t'assumer ce soir. Tous les petits mensonges là, des ajouts sur le Minerval, qu'on a demandé 10 $, toi tu as dit que c'était 12 $. Des photocopies de syllabus. Le prof Ouabenye, oui, il n'avait pas insisté qu'on achète. Il avait dit, tu peux seulement photocopier. Non, toi, papa, on a... Lui, d'ailleurs, lui, c'est le plus méchant de tous. Ce soir, tu dois t'assumer. Ce soir, tu dois t'assumer. Que dire des hommes qui insultent leurs femmes à voix basse? Ici, ça ne se fait pas. Chez nous, là-bas. Oui. Chrétiens, hein? Est-ce que vous avez zoba bala zoba? C'est un vrai zoba. N'a pas que non pour moi ça zoba. Yo zamutanene yuma. Comment qu'on peut pour yo pena mutamaye lo que pour moi ça zoba. Yo muna vrai zoba. Mon était ka zoba. Zoba pena yo. Au forme no pena yo pena vrai zololo pena.
Au lieu de s'assumer qu'elle insulte sa femme, il s'explique. Non, mais quand même entre nous soit dit. Est-ce que tu peux faire des choses comme ça? C'est pour ça que j'ai qualifié. Non, tu as insulté. Assume. Tous ceux qui insultent leur femme là, répentez-vous. Il y a une pratique de défoulement qui se fait chez nous là-bas. Quand le mari n'a pas fait ce qu'il devait faire, la femme ne fait rien. Il attend seulement quand l'enfant... Le nom des enfants, c'est qui? Le nom des enfants, c'est... Surtout ces jours, ce sont des diminutifs. Tegra. Yo tegra yo. Tamato ika lwa tatana yo. Ah, ok. Tu as des oreilles comme ton... Regarde tes grosses oreilles là, comme des oreilles de ton père là. Mais tu insultes, non? Oh, ben, yaya papa abino azakana Bel Air wana. Moumami songa. Pas que il est bimaman chobile. Basa ya muyomba. Hein? Papa leke zaka muyomba. Et quand on dit, mais papa, tu es en train d'insulter ton mari. Non, c'est l'enfant ici. Assume et répands-toi. La Bible dit, un peu de levain suffit pour lever toute la pâte. Juste un peu de levain, ça suffit pour lever toute la pâte. Tu dois assumer. Bien-aimé, nous devons nous assumer en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons demander beaucoup de choses au Seigneur cette semaine. Seigneur, fais telle chose pour moi. Seigneur, j'ai un problème de santé. Seigneur, j'attends tel dossier. Seigneur, mon grade au travail. Seigneur, ma mission de service. Seigneur, mon diplôme. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est disposé à te l'accorder. Mais il veut que tu sois en bonne communion avec lui. Et cela n'est pas possible s'il y a des choses qui mettent des barrières entre toi et lui. Regardez ce texte, il commence par le si, c'est-à-dire la condition. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, pas les mauvaises voies de quelqu'un d'autre, ses mauvaises voies à lui, s'il s'en détourne, s'il se détourne de ses mauvaises voies, détourne-toi de tes mauvaises voies. À quoi ça sert de venir prier remplissant une formalité? Il y a même des gens qui ont promis à des gens de leur dire des mauvaises choses demain. Minendambele ku prière, pas le mita roudia. Mutani shikia ou munyumba ou. Et tu crois que je ne parle pas cela après autant d'années à Lubumbashi. Et puis je suis allé me marier à Bukavu. Non, le baptême. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont ici. Il a promis. Vous avez fait des bêtises. Ok, attendez. Je pars d'abord prier. Donc, il est venu chercher l'onction pour mettre tout en moule demain. Demain matin, là, ça sera terrible. Et puis, de surcroît, il sera en train de réagir comme ça à jeun. Njo mutashiki. Détourne-toi de ces mauvaises voies. Détourne-toi de ces mauvaises pratiques. Détourne-toi
de la duplicité. Il y a beaucoup de gens qui sont des hypocrites parmi nous. J'en ai attrapé un. Par mégarde. Après avoir dit du haut de la chair, mon père, tu es mon père. Moi, je vais rester à tes pieds. Je préfère ceux qui se taisent. Et puis après, quelque temps après, il entre en conversation avec une autre servante de l'église. Et il ne se rend pas compte qu'il est sur le mur Facebook. Il croyait qu'il était sur Messenger. Surtout aujourd'hui, de nos jours ici, c'est des captures d'écran. Le temps d'effacer, c'est déjà parti. Nous ne sommes plus à l'époque où les paroles s'envolent. Même quand je parle là, il y a des gens qui m'enregistrent en audio. Même 5 ans après, je reviendrai ici avec une autre couleur de femme. Les gens vont se rappeler. Mais papa, toi tu nous avais dit ici que c'était à Bukavu. Comment c'est devenu au Bas-Congo? Frère, si la province de maman change, on ne monte plus à la chair. Si la province change seulement. Ma femme là était malade il y a 2 ans passés ici. Très malade. Elle était en train de maigrir, elle voulait mourir. On a commencé à nous donner des professions. Non, non. On a vu le cercueil entrer dans l'église. On a vu le portail de la parcelle ouvert. Et ma femme commence à me dire, il faut bien prendre soin des enfants. Je lui ai dit, osa le kuta yo. Obi yo, osa le kuta penza yo. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Elle qui avait 84 kilos. Elle n'avait plus que 50 quelque chose. Elle était en train de se dépérir. J'allais dire en lingala, aussi là, en français, il se termine. Vous savez, en lingala, c'est plus facile de dire certaines choses. Le français, de fois, ça fait mal à la mâchoire. Alors, je lui ai dit, toi là, tu ne vas pas mourir, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Aujourd'hui, elle a repris à faire le régime. Parce que tout ça, c'est resté loin, 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 loin derrière. C'est devenu l'objet du témoignage. Si tu me vois là, aujourd'hui je suis avec Madame Bleue, demain Madame Rose, demain Madame... Ah papa. Je lui ai dit, toi là avec moi, on va se courber le dos avec des cannes. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois t'assumer. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu dois t'assumer. Il y a même des gens ici, des grandes personnes, des adultes, qui volent des morceaux de viande. Oui. Arrête de faire comme si tu riais. Vous savez des gens qui volent les morceaux de viande. Ils donnent l'impression qu'il est en train de rire là. C'est pas moi. ça.
Et pourtant, il sait qu'effectivement, il a pris l'ami dans la bouche et puis maman vient. Ah, Mino Fouigné, ah, où Moutoto Riki Chalipita. Répands-toi. L'argent là, c'est toi-même qui donnes ça. Surtout nous les papas, les repas de plein milieu de la nuit là, de la faim là, on n'aime pas que maman les sache. Il y a des gens qui pensent que les femmes soyez soumises là. Je disais quelque part là, samedi dans un mariage, les gens pensent que quand on dit les femmes soyez soumises, la soumission là, ce n'est pas général, c'est particulier. La règle générale dans les couples, c'est la soumission les uns les autres. Comment tu me regardes comme ça? Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Il faut bien lire la Bible. Hein. Le verset de la soumission, là, c'est le verset combien là dans la Bible? C'est le verset 22, non? Cherchez le verset 21, vous verrez ça. La plupart des hommes qui parlent dans les réunions des familles, là, ce sont des paroles qui viennent de la bouche de leur femme. Moi, souvent, ma femme me dit, chérie, appelle cette personne-là, dis-lui que tu n'es pas d'accord. Au moins, on appelle dans le téléphone. Allô? Je ne suis pas d'accord. Non, quel homme veut me contredire ici? Qui lève la main, je vais le voir. Non, celui qui veut me contredire, qui lève la main. Quand bata mukoko ta mashiki okunyumba bushi. Et puis surtout quand ma femme pour me dire quelque chose, elle commence par chérie. Là, je dis toujours comme elle avait dit. Elle était à Bouta la semaine passée. Bouta, tu sais, là, au nord où elle est là-bas. Au sud où elle est, je crois. Bas où elle est. Elle était à Bouta là-bas, il m'a appelé. Dit chérie, il faut chasser le travailleur là qui nettoie les voitures. Il faut le chasser. Je dis ok. Je sors, dis Yaka. Tu as travaillé combien de jours? Je te donne ton argent, rentre chez toi. Tu commences à jouer avec le travail. Quand les gens regardent, papa a parlé. Et pourtant ça vient de Bouta. Je vous ai dit, qui veut me contredire? Frère, c'est toi? Toi, tu veux me contredire? Femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Ce soir, au nom de l'humilité, je t'invite à te détourner des mauvaises voies. Je disais, nous là, les hommes là, les repas de nuit, maman dort là-bas, tu entres tu prends le pain, tu beurres ça rapidement, tu manges vite, vite. Et puis tu rentres. Chérie, tu faisais quoi? Oh, je buvais de l'eau là. Frère, si tu te retrouves, ça ne sert à rien de faire le gros dos. C'est à genoux, la tête tournée vers la chaise que tu vas demander pardon. Elle ne va même pas entendre. Vous savez, moi, des fois, quand je prie, même avec ma femme à côté, des fois, je mets l'oreiller. Quand j'arrive sur des sujets sensibles, là, comme des pains de la nuit, là, je mets la main. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Bien-aimé, je voudrais placer le matelas de toute la bénédiction de cette semaine. Et cela n'est pas possible sans la repentance. Il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire que s'il ne se détourne pas, même si c'est sur lui que mon nom est invoqué, je ne l'exaucerai pas des cieux. Est-ce que vous savez que l'absence de l'exaucement
n'est pas une implication de l'absence de la prière. Au contraire, l'absence de l'exaucement est une preuve de la prière, mais une prière non exaucée. Celui qui n'est pas exaucé, c'est justement celui qui a prié. Donc ça veut dire que quelqu'un peut prier toute la semaine sans être exaucé. Alors, si tu ne veux pas faire tu veux faire une semaine de jeûne et non une semaine de grève de faim, détourne-toi de tes mauvaises voies. Est-ce que je peux répéter ça? Si tu ne veux pas passer une semaine de grève de faim, tu veux plutôt passer une semaine de jeûne et prière, détourne-toi de tes mauvaises voies. Cesse d'être méchant, méchante vis-à-vis de ta belle famille. Et très gentil vis-à-vis de ta famille. Ça s'appelle de l'injustice. C'est un péché. Je connais quelqu'un, je préfère taire, le garder dans l'anonymat. Cette femme-là, tous ses frères et sœurs, nés de ses parents, quand ils viennent chez lui, disent, qui est là-bas? Ah, Robert, dis-lui que je suis dans la chambre. Robert vient dans la chambre où il dort avec son mari, il entre. Et les hommes et les femmes, qui est là-bas? Fifi, dites à Fifi, je suis dans la chambre, je suis en train de repasser, qu'il vienne. Mais quand c'est le frère de son mari qui vient, oh, dis-lui de s'asseoir sous la véranda, là, j'arrive. Vous croyez que ça s'appelle comment? C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et comme le mari est aussi soumis, ça facilite l'injustice. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, détourne toi-même de l'injustice. Je voudrais que nous puissions nous repentir sérieusement. Je ne veux même pas faire un appel. Que chacun soit responsable. Qu'il fasse quoi? Qu'il s'assume. Que chacun s'assume. Assume-toi pour te détourner de tes mauvaises voies. Assume-toi pour quitter cette vie dans laquelle tu te trouves. Assume-toi pour changer ta manière de marcher et de fonctionner. Sépare-toi de la pornographie. Sépare-toi de la pornographie. Sépare-toi de la pornographie. Sépare-toi de la pornographie. Quitte les groupes où on diffuse des images porno. Ne continue pas à expliquer. C'est le groupe des anciens de Kiwele. Mais tu es en train de souiller tes yeux. Quitte la pornographie. Quitte la musique mondaine. Oui, quitte la musique mondaine. Quitte la musique mondaine. Un jour,
Une sœur était en train d'écouter une musique chez nous là-bas. Je dis, ah, ma sœur, mais cette musique que tu écoutes là, c'est la musique du monde, non? Yokae, tes papa, où est ça silo? Où est silo? Le bon se combat, on va au moins les groupes. Chez nous là-bas, on renforce les i en tout. Eriki, Robert-i, Chantali. Si tu vas chez nous, il faut t'habituer. Quand toi tu parles, tu enlèves les i de la fin. Ça redevient Eric, Chantal, Silo. Je dis, ah, ma soeur, donc, ce que c'est silo, et ça me dit, où est-ce que j'y na ba wengate? Donc, pour sa musique à Mokili, il faut que ça j'y na ba wera. Quitte la musique mondaine, frère. Quitte la musique mondaine, ma soeur. Quitte la musique du monde. Tu souilles tes oreilles. Quitte la musique mondaine. Ce soir, je voudrais t'inviter à la repentance. Je voudrais que nous puissions nous mettre à genoux. Cette prière, je voudrais que nous la fassions à genoux. Si tu ne sais pas te mettre à genoux, tu t'assois par terre en signe d'humilité. Tu as peut-être un problème avec ton genou ou quoi. Assis-toi par terre. Je veux que nous puissions nous mettre à genoux. Que chacun de nous se décide, prend la décision. Dis, Seigneur, je me décide de me détourner. Je m'assume. Si j'ai péché, ce n'est pas qu'on m'a fait pécher. Moi-même, j'ai péché. Si j'ai menti, ce n'est pas qu'on m'a poussé à mentir. Moi-même, j'ai menti. Si j'ai bu de l'alcool, ce n'est pas parce qu'on m'a servi de l'alcool. Moi-même, j'ai bu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je reconnais. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, les délaisse, il obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Celui qui les avoue, les délaisse, il obtient miséricorde. Ne cache pas, ne cache rien. Ce soir, ne cache rien. Dis tout. Dis tout à Dieu. Dis tout. Dis, Seigneur, c'est moi qui ai volé cet argent qu'on n'a jamais retrouvé dans la maison. Seigneur, c'est moi qui ai volé cette chaînette-là qu'on a cherchée jusqu'à ce jour. On n'a jamais su qui avait volé ça. C'est moi. Seigneur, je demande pardon. Je m'engage à ne plus répéter. Je m'engage à ne plus répéter. Je demande pardon pour l'impudicité, pour l'adultère. Je demande pardon pour le mensonge. Je demande pardon. Je demande pardon. Élève-toi, on va commencer à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que dire des gens qui volent même à l'église? Que dire des gens qui mentent à l'église? Que dire des gens qui ont des relations compromettantes à l'église? Que dire des gens qui vivent dans l'hypocrisie? Qui ont plusieurs faces?
On les voit dans l'église avec une attitude religieuse. Mais lui-même, il sait combien il est menteur, combien il est voleur. Lorsque on avait posé la question à Jacob par son père, Isaac a demandé à Jacob, « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob a dit, « Je suis Ésaü, ton fils. » Quelque temps après, face à l'ange, il dit, « Quel est ton nom ?» Cette fois-là, il n'a plus caché. Il a dit, « Mon nom est Jacob. » Ce soir, ne cache rien. Dis à Dieu, Seigneur, mon nom est Jacob. Dis, Seigneur, mon nom est Jacob. Jacob est mon nom. Seigneur, Jacob est mon nom. Mon nom est Jacob. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. J'avoue mes transgressions. Il y a des gens avec qui tu ne parles plus. Oh, bah, c'est méchant que t'es. Et ça fait des mois, ça fait des semaines. Il y a des gens avec qui tu ne parles plus, ça fait 2 jours. Tu ne lui parles plus. Depuis ce matin, tu avais juré de ne plus jamais lui parler. Si tu as mouché méchant que t'es, dis Seigneur, pardonne-moi. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Tu ne parles plus, ça fait des années. Tu ne parles plus à ton beau-père, à ta belle-mère. Tu ne parles plus à tes parents. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, pardon. Seigneur, pardon. Il y a des gens qui ne parlent plus à des gens, même à l'église. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Que dire des négligents? Nous sommes en retraite. Lui, il viendra jouer au piano que dimanche. Lui, il viendra jouer à la guitare que dimanche. Il est négligent. Demande pardon à Dieu pour la négligence. On a limité le jeûne, mais toi, tu jeûnes à ta façon. Tu manges et tu viens. Sans demander une autorisation. Demande pardon à Dieu. Répands-toi, répands-toi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Nous nous repentons, Seigneur. Nous te prions de nous pardonner, Jésus. Oui, demande pardon à Dieu. Avoue. Assume. Avoue. Prends ton temps. Si tu sens dans ton cœur que tu dois rentrer en arrière, te souvenir des choses faites il y a des années. Tu as été chez un féticheur, tu ne t'es jamais repenti de ça. Tu as été chez un marabout. Tu avais perdu quelque chose de précieux et tu as décidé d'aller voir un féticheur. Tu as décidé d'aller voir un magicien, un marabout. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi.
Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis par terre. Seigneur, je suis à genoux. Seigneur, je suis par terre pour te demander pardon. Seigneur, je suis à genoux pour te demander pardon. Seigneur, je suis par terre pour te demander pardon. Seigneur, je suis à genoux pour te demander pardon. Yokelanga mawa Seigneur. Limbisa mabunga nanga Yesu. Kotangelanga ba faute nanga te Seigneur. Kotangelanga mabunga nanga ite Seigneur. Ne me punis pas selon mes œuvres. Ne me sanctionne pas selon mes actes. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. À genoux, par terre. C'est pour me repentir de la mauvaise vie. C'est pour me repentir de la mauvaise vie. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo. Sijaiona nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi, ingawa jificha kweli sijaiona nyingine siku na jana imetoweka, na leo kweli anajua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipa yote yanipayo mimi kwa roho yangu. C'est Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs détails sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Kompemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.